الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la troisième leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans la leçon précédente, nous avons entamé l'étude du premier pilier qui est la foi en Allah. Nous avons mentionné que la foi en Allah implique certaines choses. La première, forcément, le fait de croire en son existence. Comment concevoir la foi en Allah sans croire en son existence? La deuxième, le fait de croire en son tawhid, en son unicité. Nous avons mentionné que lorsque nous méditons les textes du Coran et de la Sunna, nous voyons que l'unicité d'Allah est de deux types, soit une information, soit un ordre ou un interdit. C'est-à-dire, le tawhid est soit lié à notre connaissance, une information qu'Allah nous donne sur son unicité, ou alors une pratique qu'Allah nous demande de faire afin de l'adorer seul. Le premier type est ce qu'on appelle tawhid al-ma'rifa ou tawhid al-ikhbar ou tawhid al-ilm, c'est-à-dire le tawhid qui est lié à la connaissance ou à l'information. Et celui-ci englobe deux types de tawhid. Le premier, tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie d'Allah. Et le deuxième, tawhid al-asma'i wa sifati, le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi tous deux rentrent-ils dans ce type de tawhid, dans le tawhid de la connaissance? Car tous deux englobent des informations sur l'unicité d'Allah. Allah nous informe sur son unicité, dans ses noms, dans ses attributs, ou alors dans sa seigneurie. Donc tous deux reviennent à des informations, à la connaissance du serviteur et à la croyance du serviteur dans l'unicité d'Allah. Le deuxième type de tawhid, tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration, ou tawhid al-amal, ou encore tawhid al-qasd, ou encore tawhid al-talab. Mais il est connu généralement par le nom tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration d'Allah, ou encore tawhid al-uluhiyya. Voici les deux noms qui sont les plus répandus, les plus connus. Qu'est-ce que c'est tawhid al-uluhiyya? C'est le fait cette fois-ci que le serviteur unifie son créateur par son adoration, le fait qu'il l'adore seul. Comment il l'adore seul? En se conformant à la législation, aux ordres et aux interdits. Par exemple, Allah nous dit « Wa aqimus salah » et accomplissez la prière. Alors, lorsque le serviteur se lève pour prier pour Allah seul, à ce moment-là, il concrétise ce type de tawhid qui est tawhid al-uluhiyya. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du premier type de tawhid, tawhid al-rububiyya. Tout d'abord, qu'est-ce que tawhid al-rububiyya? Ar-Rububiyya vient du terme Ar-Rab qui signifie littéralement le Seigneur. Donc Tawhid Ar-Rububiyya, c'est le Tawhid dans la seigneurie d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tawhid Ar-Rububiyya, c'est le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, le seul Seigneur, le seul roi, le seul qui possède la royauté de toutes choses, le seul pourvoyeur qui donne la subsistance à ses serviteurs, est le seul qui régit cet univers. Tawhid ar-Rububiyya englobe ces 5 sens. Le premier, le seul créateur, le seul seigneur, le seul qui détient la royauté de toutes choses, le seul pourvoyeur qui donne la subsistance à ses serviteurs, est le seul qui régit ce monde. Donc ça comprend la création, la subsistance, la seigneurie, la gestion et le contrôle de ce monde et la royauté. Voici Tawhid al-Rububiyya. Comment le concrétiser? Il suffit de croire qu'Allah est unique dans ces 5 sens, ces 5 choses. Le fait de croire qu'il est le seul créateur, c'est-à-dire que tout ce qui existe en dehors d'Allah est créé. Même son trône, el-Arsh, ou encore el-Kursi, ou encore le soleil, la lune, tout ce qui existe, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était le meilleur des hommes, tout ce qui existe en dehors d'Allah est créé. Il est le seul créateur. Le fait de croire également qu'il est le seul à donner à ses serviteurs leur subsistance. Comment? Par exemple, en faisant tomber la pluie du ciel, par laquelle la végétation va pousser, de laquelle le bétail va se nourrir. Le bétail qui va servir aux hommes comme subsistance pour se nourrir et ainsi de suite. Ensuite, le fait de croire qu'Allah est celui qui possède la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui existe dans cet univers, aussi grand soit-il ou aussi petit, appartient à Allah seul. Un exemple, on a des enfants.
Mais qui peut les protéger si Allah a décrété qu'ils devaient mourir? Vous voyez encore que Allah ici est celui qui détient toute chose. Donc toute chose dans cet univers lui appartient. Ensuite qu'il est le seul qui régit cet univers, c'est-à-dire le contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers. Les étoiles, la lune, le soleil, la terre, tout mouvement, toute forme de vie, toute mort, tout ce qui arrive dans ce monde n'arrive que par la volonté d'Allah seul. Donc voici le sens en résumé de Tawhid al-Rububiyya. Très bien. Est-ce que lorsque la personne va savoir que Allah existe et qu'elle va croire en Tawhid al-Rububiyya, va devenir musulmane? Une question importante. Sachez que Tawhid al-Rububiyya, comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, est une chose qui est innée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra » Tout nouveau-né naît sur la fitra. Et comme les savants l'expliquaient, ici le sens de al-fitra, c'est l'islam. Tout nouveau-né, lorsqu'il naît, sait qu'il a un Seigneur, un Créateur. De même que les preuves rationnelles impliquent l'existence d'un Créateur, comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente. Et c'est pour cela que tous les peuples, ou presque à travers les siècles, reconnaissaient l'unicité du Créateur. Seulement, ils ne l'adoraient pas exclusivement. Allah dit dans son livre وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dans le sens de ce verset, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Ici, Allah s'adresse à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et si tu leur demandes, les polythéistes de la Mecque, les polythéistes arabes de l'époque, et si tu leur demandes qui les a créés, ensuite il dit, ils diront très certainement Allah. Donc ici, vous voyez comment les polythéistes de l'époque reconnaissaient la seigneurie d'Allah, le fait qu'Allah était le seul créateur. Et en réalité, si vous méditez l'état de toutes les civilisations qui nous ont précédés, ou presque tous les peuples et toutes les religions, vous verrez toujours que le fait de reconnaître qu'il y a un seul créateur, un seul seigneur, est une chose qui était commune à tous les peuples, ou presque, comme nous l'avons dit précédemment. Et même les polythéistes arabes reconnaissaient l'unicité du Créateur. De même que les philosophes grecs eux-mêmes reconnaissaient l'unicité du Créateur et ils l'appelaient El-Illatu Tamma. Ils appelaient cela El-Illatu Tamma et ils avaient une façon d'expliquer cela, mais reconnaissaient qu'il y avait à la base un seul Créateur. Comme les chrétiens, malgré la Trinité, reconnaissent que le Créateur est unique, même s'ils adorent, en dehors d'Allah, Isa ou sa mère Maryam. Donc, Tawhid al-Rububiyya en réalité est une chose qui est commune à tous les peuples ou presque. Et c'est pour cela que Tawhid al-Rububiyya n'a jamais constitué la base de la prêche des envoyés. Si vous méditez le Coran, vous verrez qu'à aucun moment Allah nous ordonne de croire en son unicité dans la seigneurie. Non, car ceci était inné. La preuve de cela est le verset. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment alors, eux qui reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya, comment alors les appeler à cela? Comment le prophète alayhi salatu wassalam aurait été envoyé pour les appeler à cela alors qu'ils reconnaissaient déjà ce type de Tawhid? Et c'est pour cela que Tawhid al-Rububiyya ne fait pas de la personne un musulman. Toute personne qui dirait « je sais qu'il y a un créateur » ne serait pas pour cela musulmane, jusqu'à ce qu'ils adorent Allah seul. Car en vérité, quand l'homme sait que la royauté tout entière appartient à Allah, la création, la seigneurie, qu'il est le seul à faire vivre, qu'il est le seul à donner la subsistance, et bien à partir de cela, il sait que le seul qui mérite l'adoration est Allah. Et c'est pour cela que Tawhid al-Rububiyya dans le Coran sert à argumenter le fait d'appeler les gens à l'adoration d'Allah uniquement. Allah dit dans le Coran « Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq » Dans le sens de ce verset, Allah ne s'est pas attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Regardez ici le lien qu'il y a entre le fait de créer une chose et la divinité. On comprend de ce verset que la véritable divinité, le seul qui mérite d'être adoré, ne peut être que créateur. Comme dans la fin du verset, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est pour cela que les savants disent que
Le fait de reconnaître la Seigneurie d'Allah et le fait de l'adorer sont tous deux liés. Et c'est pour cela qu'Allah a blâmé dans de nombreux versets les polythéistes en disant وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Dans le sens de ce verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et dans de nombreux versets, Allah a blâmé les polythéistes sur le fait qu'ils adorent ce qui ne possède rien en réalité. De même, ce qui ne peut ni les créer, ni leur donner leur subsistance. Alors que le seul qui mérite l'adoration, c'est le seul qui possède en réalité la seigneurie. Allah dit dans le Coran ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Dans le sens de ce verset, voici Allah votre Seigneur, point de divinité à part lui, créateur de toutes choses, adorez-le donc, c'est lui qui a la charge de tout. Regardez dans ce verset comment Allah fait le lien entre la seigneurie et la création et son adoration. Dans le sens du verset, voici Allah, votre Seigneur. Ensuite, point de divinité à part lui, c'est-à-dire lui seul mérite d'être adoré. Créateur de toutes choses, ici la création, adorez-le donc. Voyez ici le lien systématique entre la création et l'adoration. Celui qui crée, c'est celui qui doit être adoré. Celui qui pourvoit, qui donne la subsistance, c'est lui qui doit être adoré et personne d'autre. Donc, Tawhid al-Rububiyya, comme on l'a dit, c'est une chose qui est innée chez les serviteurs à la base. Et c'est une chose qui a été reconnue par la plupart des peuples, même les plus grands polythéistes de l'époque pré-islamique. Ce qui implique que le fait de reconnaître ce type de Tawhid ne fait pas de nous des musulmans. Et j'attire ici votre attention sur un point important. Beaucoup de musulmans ont une mauvaise compréhension de l'attestation de foi et du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que l'attestation de foi, le sens de celle-ci, est le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie du Créateur. Ils pensent que le sens de la ilaha illallah, c'est Tawhid al-Rububiyya. Si tel était le cas, pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam aurait été envoyé aux polythéistes qui eux-mêmes reconnaissaient l'unicité du Créateur? Et pourquoi alors les polythéistes du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam auraient refusé de dire cette parole? Comme Allah a dit dans son livre, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dans le sens, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Si le sens de la ilaha illallah était le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur, ce que les polythéistes arabes reconnaissaient, pourquoi alors auraient-ils refusé de dire la ilaha illallah? Et Allah a dit dans un autre verset, en relatant la parole des polythéistes, Ajaral al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Dans le sens du verset, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Voyez ici comment l'acceptation d'adorer une seule divinité fut la base de leur détournement et la base de leur rejet de cette parole. Car le sens de la ilaha illallah n'est pas de reconnaître qu'il y a un seul Seigneur, mais le fait de reconnaître qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. À partir de ce moment-là, les polythéistes ont rejeté l'appel et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que les polythéistes de la Mecque comprenaient mieux le sens de la ilaha illallah, de l'attestation de foi, que beaucoup de musulmans parmi ceux qui s'affilient aux gens de science, parmi les ash'arites ou encore les soufis. Car eux ne comprennent de la ilaha illallah que pas de créateur à part Allah, la khaliqa illallah, ou encore personne n'est capable de créer à part Allah. Et ils pensent donc que la ilaha illallah a pour sens le fait d'affirmer Tawhid al-Rububiyya, alors que les polythéistes arabes eux-mêmes reconnaissaient cela. Regardez ici comment Abu Lahab, qui est mort mécréant, comprenait mieux le sens de la ilaha illallah que certaines personnes qui sont considérées comme des savants parmi les Ash'arira, les Ash'arites ou encore les Soufis, qui disent que le sens de la ilaha illallah, c'est le fait de reconnaître qu'il y a un seul créateur. Si c'était le cas, même les philosophes grecs eux-mêmes auraient été musulmans. Donc ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah qui pourtant est le cœur de l'islam, qui est la clé de l'islam, sur laquelle l'islam tout entier repose et par laquelle le musulman rentre au paradis.
Donc voici un résumé sur Tawhid al-Rububiyya. Dans la prochaine leçon, nous allons voir Tawhid al-Uluhiyya et ce que cela implique. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.